faire casser l'œuf, dirent les vagues. Et l'une après l'autre, les vagues qui approchaient du quai s'arrêtaient. Les vagues qui venaient de l'autre bout des océans criaient « Mais qu'est-ce qui se passe devant? On ne peut plus approcher de notre vieil ami le quai. » Non, vous pourriez casser l'œuf. Et pour que l'œuf ne soit pas cassé, il se fit un grand calme sur la mer. Un calme comme les marins n'en avaient jamais vu, même les plus vieux. Tous en chœur, les marins se mirent à chanter. La petite barque grise ne quittera plus le quai. Fille du coq d'église, elle a un œuf à couver, elle a un œuf à couver. Pendant ce, le cormorant dormait, un œil ouvert, l'autre autre chose? Si vous le souhaitez, vous pouvez. Ah bah, alors, dans la même veine que le conte, l'argument théâtral qui cloue notre ici, il y en a qui s'appelle Cristal. Cristal qui a donné lieu à une représentation récemment, mais qui, dans l'argumentaire de Deligny, racontait à peu près. Il y a un village dont on sait qu'il va être recouvert par une vague de cristal. Tout le monde s'agite dans ce village, parce qu'on sait qu'il y a de l'immuable là-dedans, de l'inéluctable. De toute façon, ça va arriver. Donc, il y a une décision qui est prise au niveau du conseil municipal, tant qu'à être momifié dans le cristal, autant donner pour l'éternité une bonne image de notre communauté. Donc, certains acceptent de s'y préparer, et d'autres, bien sûr, se carapatent et ne se font pas en état. Mais d'autres viennent des villages alentours pour être de cette éternité dans le cristal. Et chacun de préparer l'image qu'il souhaite donner à cette éternité. Le maire, bien sûr, décide qu'on va organiser un conseil municipal. Et tant qu'à faire, autant que l'on soit pris dans le cristal en pleine réunion du conseil municipal. Les anciens combattants, eux, veulent se retrouver autour du monument aux morts de la cérémonie au drapeau. D'autres, qui viennent, les plus jeunes, ont des envies un peu plus guillerettes, autant que ça soit dans un lit, dans une position un peu joyeuse. Chacun y va de son imaginaire. Et pendant ce temps, pendant tous ces préparatifs, il y a Marie, qui est la folle dame du village. Et sans arrêt, elle se rame. Marie monte dans le clocher et regarde qu'il n'apparaît pas quelques signes avant-coureurs de l'arrivée de la vague. Et non, rien. Mais, un jour, où on est en pleine préparation, puis alors là c'est bien, tout le monde s'est bien organisé pour l'éternité. Marie est dans le clocher, et chom, la vague arrive. Et a surpris Marie. Tout le monde est pétrifié, sauf Marie. La vague est passée dessous. Et de là, Marie va descendre dans son clocher. Et bien sûr, comme c'est une baboune, Marie, eh bien, elle va organiser la postérité. Et tel au domino, elle va réorganiser tout ça. Voilà. Merci beaucoup.